quels ont été les buteurs les meilleurs buteurs, quels joueurs ont terminé meilleurs buteurs de Ligue Europa sur la dernière saison? Est-ce que vous vous en rappelez? Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous allez avoir la mémoire pour remonter jusqu'à tous ces joueurs? Je suis remonté jusqu'en 2009-2010, mais ça, c'est plus par, compliqué, hein. entre guillemets, par saison par saison, quoi. Affaire de cœur. Voilà. C'est exactement ce qu'on va faire. On va faire saison par saison. C'est dur, c'est vraiment dur. Donc, je vais vous donner les clubs. Voilà, je vais vous donner les clubs, donc il faudra surtout se rappeler de qui était en place à l'époque, etc. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est que même juste trouver les vainqueurs de Ligue Europa depuis 10 saisons, c'est pas évident. Alors trouver les buteurs, ça va bien faire de bon. Pas du tout. Exactement. Donc voilà. Mais c'était pour rendre un peu hommage avant l'heure à Pierre-Emerick Aubameyang, que j'espère du coup va. Donc si l'OM va loin, il risque quand même de faire une belle saison et de sans doute être. En tout cas, il est bien parti pour être le meilleur buteur cette année. On va commencer donc de plus facile entre guillemets à plus dur. On va commencer par la dernière saison. Dernière saison, il y avait 2 joueurs qui du coup ont marqué 6 buts, donc 2 co-meilleurs marqueurs de première ligue, n'importe quoi, d'Europa League. Pardon. Le premier joueur, donc plus facile entre guillemets, il jouait à Manchester United. Il a marqué 6 buts donc la saison passée. C'est qui? C'est Rashford. C'est Rashford, totalement. Marcus Rashford, donc voilà, meilleur buteur, co-meilleur buteur avec donc un autre. Et là, du coup, c'est pour toi, Greg. Il jouait à l'Union Saint-Gilloise. Est-ce que du coup, tu vas... Ah bah oui, Boniface. Exactement, Victor Boniface. Voilà, c'était pareil. Le petit clin d'œil, voilà, Victor Boniface, qui du coup après a pris son envol pour dans tous les sens du terme d'ailleurs, pour Leverkusen, et qui réalise une belle saison. Bien plus compliqué, et celui-là, du coup, il est pour toi, David, désolé. En 2021-22, donc c'est un seul joueur a marqué 7 buts, et ce joueur évoluait aux Rangers. Est-ce que tu vas réussir à le retrouver? Je pense que je l'ai. C'était pas Hudson Edouard? Non. Je pense que David ne le connaît pas, à mon avis. Non, je donne dans Gaucha. Je donne dans Greg. Écoute, vas-y, Greg, tu es le chat. Bah, on est en équipe, donc Alfredo Morelos. Ah non. Non? Désolé. Non. Aïe. Aux Rangers? Terrible erreur, Greg. Terrible erreur. Ah, Tavernier? Évidemment, James Tavernier. Ah ouais, mais... James Tavernier, donc défenseur droit anglais, qui évolue aux Rangers. Donc voilà, meilleur buteur de la Ligue Europa version 2021-22. On remonte d'une saison en arrière. Et là, pour le coup, c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, mais bien 4 joueurs qui ont marqué 7 buts. Est-ce que vous allez les retrouver? Donc, on commence. Allez, on commence par David. Villarreal. Est-ce que ça te dit quelque chose? Buteur de Villarreal en 2020-21. C'est pas évident. Hein. Non, je l'aurais pas. Non. Et Espagnol, pour le coup, il est plutôt connu parce qu'il a joué beaucoup avec la Roja, donc voilà. Je pense l'avoir, mais je sais plus son nom exact. Ah si. Il joue encore actuellement. Il est encore actuellement à la. Parejo? Non, c'est un attaquant. Alcacer? Non, il joue encore à la. C'est ce que j'allais dire. Il joue encore à Villarreal là cette année. Il y est encore. Ah, il joue encore? Ouais, cette année, il y est encore à Villarreal. Si je me trompe pas, attends, je vais vérifier quand même parce que source moi, du coup, bof sûr, mais je pense qu'il y a encore, oui, il me semble. Je vais vérifier. Hop. Oh, il y a encore, il est totalement encore. Ouais. Et du coup, il joue, pas titulaire avec l'Espagne, mais souvent appelé avec la sélection espagnole. Donc, non, vous l'avez pas, Greg. En tout cas, sur on en a parlé. Donc, c'est un avancement. Moreno. C'est un avant. Moreno. Ah voilà, Moreno, totalement. Gérard Moreno, c'est exactement ça. Donc, oui. Voilà, ce bon vieux Gérard. Autre club, un peu plus... Non, très difficile encore, hein, vraiment, on continue. Et on continue sur les Espagnols, mais par contre, un Espagnol de la Roma, cette fois-ci. Greg ou David, est-ce que vous allez l'avoir, un Espagnol de la Roma?
il a joué au Real. Tout à fait, il a joué au Real Madrid. Il a joué à Morata. Retafe. Non. Non. Il a joué à Llorente. Retafe, comment il s'appelle? Retafe. Ah, comment il s'appelle? Retafe, Romain. Et ouais, Il a joué au Real, il est formé au Real, mais il a jamais percé, je crois. et exactement, jamais percé. Donc, il a jamais percé au Real Madrid. Un joueur de 26 ans. Il n'est pas si vieux. Et il joue où actuellement? Actuellement, il joue à Retafe. Ouais, encore. Ah. Ouais, il a été prêté et là, maintenant, il y joue encore. Mais c'est un super joueur, hein. Il marque 15 buts par saison, vraiment. Hein. Il est passé par Wolfsburg aussi. Je ne suis pas sûr que ça va vous aider, ça, mais il est passé par Wolfsburg. Il est passé par le Real Madrid, donc évidemment, formé au Real. Il est passé par Levante avant la Roma et du coup de faire une belle saison. Non, vous l'avez pas? Pas grave. C'est Borja Mayoral. Ah oui, Mayoral. Ah, Mayoral, ouais. Ce bon vieux Borja Mayoral. Donc voilà, 7 buts aussi. Peut-être un peu plus simple. Quoique, il joue au LOSC. Et il joue encore au LOSC d'ailleurs. Ah bah Yazice. Yazici, totalement. Ah oui, tu avais mis un quadruplé contre Milan AC, évidemment. Ouais, voilà. Siro, ouais, qui avait été incroyable. Voilà, totalement. Donc voilà, 2020-21, donc Yazici, donc 7 buts aussi. Et enfin, dernier joueur à 7 buts, donc de cette saison-là, pardon. Il jouait au Benfica. Il y joue plus. Ah, il jouait au Benfica? Il jouait au Benfica à l'époque, donc à l'époque où il a marqué ses 7 buts. C'était déjà Gonzalo Ramos? Non, en 2021, non. Non, Gonzalo Ramos, ouais, non, il n'était pas du tout même encore avec le groupe. Il était à l'académie, je pense. Ouais, c'est ça, il était encore à l'académie. Donc... Non, c'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain. C'est João Mario? Non, mais on s'en rapproche, mais non. Rafa? Non plus. Il est. Il n'y est plus, pardon. Non, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y est plus. Là, actuellement, il joue encore pour entre championnat portugais. Il est à Braga. Je ne suis pas sûr que ça va vous aider, si ça va vous aider grandement, mais. C'est sûr que ça ne va pas nous aider, surtout. Je pense, ouais. Il est passé par Portugais Al Wahdad. Comment? C'est un Portugais? Ouais, c'est un Portugais, ouais. Paulinho? Je sais pas. Non. Il est un Portugais au hasard, ouais, vous allez faire pareil d'ailleurs. Non, mais il y a un Paulinho à Braga, je crois. Ouais, oui, il a Braga, mais il n'a jamais joué au Benfica, Paulinho. Donc, on va dire tous les noms portugais: Da Costa, Ferreira, Dos Santos. Et vous n'avez même pas tombé dessus parce que c'est un surnom. Donc, Ah, c'est pas des frères? Non, André Horta, non, c'est pas des frères. Non, c'est un surnom. Encore une fois, son nom principal, entre guillemets, c'est un surnom. Ou même comme ça, vous l'avez. Un Pizzi. Ah, c'est un Argentin. Mais non, c'est un Portugais. Pizzi. Le vrai, entre guillemets, le Pizzi à l'époque, enfin voilà, mais le joueur s'appelle Pizzi. Ah oui, non, mais autant pour moi, je pensais qu'il était argentin. Non, Pizzi. Je l'avais pas. Je savais pas qu'il était à Braga. Maintenant, il est à Braga, ouais. Il est retourné à Braga après une petite pige à Walwada, pardon. Désolé. Et il était passé aussi par Istanbul. Enfin bref, il était même passé par l'Atlético Madrid il y a bien longtemps. Il avait fait quelques saisons au Benfica, quelques très belles saisons même au Benfica, puisqu'il a marqué presque 100 buts pour un milieu de terrain. Donc il a marqué presque 100 buts au Benfica en 300 et quelques matchs. Donc c'est pas mal du tout. Et donc cette belle campagne de Ligue Europa avec 7 buts. 2019-2020, et là pareil, c'est un seul joueur. Mais petit indice, il est passé par 2 clubs et donc il a marqué pour 2 clubs différents dans la même. Je sais. Ligue Europa. Ah, vas-y. Erling Haaland. Non. Erling Haaland. Non, c'était en Ligue Europa. Non, c'est pas ça. Pareil, allez, autre indice supplémentaire, parce que je vous ai donné les clubs à chaque fois, mais avec les clubs, je pense que vous allez l'avoir. Sporting Manchester United. Ah bah c'est... Ah bah Bruno Fernandes. Voilà, totalement. Exactement. Bruno Fernandes, donc voilà, avec 8 buts. Meilleur buteur du coup Au début, je voulais dire Nani, mais je me suis dit, mais non, Nani, c'est un peu vieux quand même. Ah ouais, non, pas autant. On va remonter peut-être vers cette période-là, mais là, il n'était plus. 2019-2020, voilà, Bruno Fernandes, donc 8 buts. Pareil, on remonte un petit peu encore le temps. 2018-2019, avec 11 buts.
Un joueur de Chelsea. Un joueur de Chelsea. Est-ce que vous allez l'avoir? Lukaku. Non. C'est pas l'année de Lukaku à Chelsea? Non. Un joueur de Chelsea. En combien? 2018-2019. Un attaquant? Un attaquant, ouais. Ah bah, Giroud? Olivier Giroud, Ah ouais. exactement. Giroud. Ah ouais, bien ouais. Et ils ont pas Il est beau celui-là. Et ils battent pas un club anglais en finale? C'est possible, alors là, je l'ai plus Ils exactement. battent pas Arsenal, je crois? Bravo. Non, je sais Non, plus. c'est Arsenal. Non, c'est Chelsea, ouais. Donc, bravo. Bonne, le trouver, Oui, celui-là. c'est quoi la finale? bonne question. Tu veux que j'aille vérifier? Je peux aller vérifier. Va voir si tu veux, mais je crois que c'est Arsenal. Hein, en J'ai face. plus, encore une fois, j'ai plus le. Je sais qu'ils ont fini champion, voilà, mais j'ai plus le. En tout cas, il démontre une chose, c'est que l'Europa League, c'est vraiment bon. C'est vraiment l'antichambre des joueurs dont on parle. L'Europa League, c'est les joueurs dont on parle pas. La preuve de ton quiz, c'est ça. Il y a quelques joueurs pas mal. Ouais, ils ont battu Arsenal 4-1 en finale. Voilà. Avec d'ailleurs un but de Giroud et un but de Hazard encore. Comme quoi. Incroyable. Eden. Voilà. Ok. Très bien. Bah, écoutez, voilà. Vous l'avez eu. Bien joué. Bien joué, Greg. 2018-2019, donc Olivier Giroud. On remonte encore un petit peu. 2017-2018. Ça commence à être compliqué, quoique c'est encore un joueur actuel. Enfin, non, parce qu'il y a deux joueurs, mais un d'eux est actuel. Il joue encore au même club d'ailleurs, depuis 2017-2018, c'est pas mal. Et c'est donc avec 8 buts. Il joue à la Lazio. Et il joue encore à la Lazio. Ah bah. Immobile. Ciro Immobile, exactement. Bien joué. Bravo. Donc avec 8 buts. Et il y en a un autre joueur qui a marqué 8 buts. Légende, je pense, enfin en tout cas du foot espagnol, et en tout cas des années 2018, enfin des années 2010, surtout parce que du coup il a joué avec l'Athletic Bilbao. Et donc il a marqué 8 buts avec l'Athletic Bilbao en 2017-2018. Vous allez l'avoir. Aduriz, exactement. Haris Aduriz. Incroyable. Là, ça remonte. Voilà. Là, ça commence à bien remonter. J'ai vu il y a quelques jours un classement des meilleurs buteurs d'Europa League. C'est pour ça que. Eh oui. Il y avait Aubameyang notamment, et il y avait Haris Aduriz. Eh oui. Légende d'Europa League. Et donc là, on remonte encore un petit peu. 2016-2017. Là, ça commence à être des joueurs bien. Là, ça commence à être bien corsé. Et quoique, lui, il est encore un peu contemporain, puisqu'il joue encore. Il joue encore une compétition européenne, d'ailleurs. Mais c'était à la Roma, donc ancien joueur de la Roma, du coup, avec 8 buts. Et pareil, il y en a deux. Il y a deux joueurs à 8 buts, pardon, j'ai oublié de préciser. Donc le premier, donc ancien joueur de la Roma. Il joue encore, mais il joue plus à la Roma et il joue plus en Serie A non plus. Ça va être compliqué, je pense, de vous trouver. Donc je vais vous donner un peu plus d'indices si vous avez envie. C'est pas du tout un Italien, c'est un attaquant. C'est l'anglais? Non. C'est pas l'anglais, non. C'est un Bosnien. Ah bah Dzeko. Voilà. C'était sûr qu'avec Bosnie, voilà. C'était sûr qu'avec Bosnie, ça allait être facile. Donc voilà, c'est l'indice que j'ai gardé pour la fin, mais voilà. Et le deuxième joueur, donc à 8 buts cette année-là, donc 2016-2017, il jouait au Zénith. Zénith Saint-Pétersbourg. Est-ce que vous... Un Brésilien. C'était un Brésilien, totalement. Exactement. Je pense que c'est l'ancien de Porto. Non, c'est pas Hulk. Non, c'est Hulk que tu pensais, c'est pas Hulk. Ah, c'est pas Hulk. C'est pas Hulk. Un Brésilien. Ouais, un Brésilien, ouais, mais en plus milieu offensif. Pas très connu. Je suis même pas sûr. Il a eu 14 saisons avec. Enfin, 14 saisons. 14 matchs avec le Brésil, avec la Seleção. Il y a encore ou pas? Non, il y est plus. Non, il est retourné au Brésil. Là, il joue au Brésil actuellement. Mais ça va être dur parce qu'il n'a jamais vraiment percé, en fait. Il a été au Zénith, il a fait une seule saison. Après, il est parti à Fenerbahçe.
Là, j'ai pris son truc sous les yeux, mais voilà, Fenerbahçe, Al Nasser, il est revenu à Başakşehir, et là, il est au Corinthians, et là, il a enchaîné Santos, donc c'est compliqué. Il n'a jamais vraiment percé, mais voilà, un Brésilien, là, il a que 33 ans, hein, donc c'était à l'époque encore jeune Il a prometteur. 33 ans. Ouais. Attends, on va essayer de le trouver. Il a joué à Fenerbahçe en Turquie, Ouais. souvent. C'est ça. Il a pas joué dans un top championnat en gros, parce qu'il a joué qu'au Brésil. Il a joué en Ukraine aussi. Il a joué du coup en Russie. Il a joué en Turquie. Puis il est parti en Arabie Saoudite avant de retourner au Brésil. Luis Adriano, mais c'est pas ça. Non. Non, milieu offensif. Milieu offensif. Non, mais c'est Ah oui, compliqué. ça- Je suis ouais, même non, pas sûr que vous l'ayez comme ça. C'est Giuliano. Voilà. Ah, Comment? Désolé, ça a intéressant. bugué. On a dit que c'était Très dur à dur trouver, très mais dur c'est à trouver. intéressant. Ah oui, non, c'est clair. Allez, 2015-2016. Giuliano, ok. Et là, par contre, je vais vous dire un seul indice. C'est un joueur qu'on a déjà cité dans ce classement. Un joueur qui a déjà été qui a été meilleur buteur du coup après par la suite, avec 10 buts. Bah, Lukaku. Non. Immobilier, Non, Immobilier déjà. non, il jouait encore, du coup, je vais vous le redire, il jouait à l'Athletic Bilbao. Ah, ben ton fameux mais- joueur de Bilbao. Ah oui, c'est vrai, je suis bête, il peut y avoir les mêmes. Bon, bah, Voilà. Davis, vas-y. C'est encore à Duriz, exactement. Avec 10 buts, du coup, un petit retour d'Aduriz. Il est régulier, le Basque. Hein. Exact. Et, ah ouais, c'est clair. Et là, du coup, donc, saison 2014-2015, là, ça commence à être costaud. Enfin, il y en a un, ça va. Il y en a un, c'est costaud. On va commencer par celui que ça va. Joueur de Everton, avec 8 buts. 2014-2015. Everton. Everton. Il joue encore? Il joue encore. Il joue pas plus Everton, mais il joue encore. Everton. C'est dur. Hein. C'est un quoi? Un anglais? Vous allez voir que quand je vais vous dire la nationalité, vous allez dire oh oui. Donc, allez, je peux vous la dire. Nationalité. Donc. Il est belge. Lukaku. Bah, oui, non. Évidemment, c'est Si, c'était Lukaku. Ouais, bien joué. 2014-2015, donc voilà, meilleur buteur de. Je pense que Lukaku, on l'a cité à chaque saison depuis le début, puis que c'est la seule qui est la bonne, c'est maintenant. Exactement. Ah non, mais c'est fou de se dire que c'est un des meilleurs. Greg l'a dit tout à l'heure, mais c'est un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Europa League tout court. Je crois qu'il est dans le top 5 ou 6, un truc comme ça. Il fait partie des meilleurs. Je crois qu'il est à plus de. Il n'est pas deuxième derrière Aubameyang? Probablement que si. Hein. Je sais plus si on compte là. Non, c'est pas Radamel Falcao, justement. Non, il a passé. Aubameyang a passé Falcao. Oui, non, mais Lukaku, il doit être derrière Falcao encore, non? Derrière le troisième, ouais. Voilà, donc on va dire top 5, je sais plus le classement exact, mais voilà. En tout cas, il est dans les tops. Et il avait pas été du coup meilleur buteur avant, et là il a été donc 2014-2015 comme quoi. Il joue encore avec Everton à l'époque, c'est incroyable. Donc et voilà, et il joue partout. C'est clair. Et il a marqué aussi jeudi. Tout à fait, donc il se rapproche petit à petit du top. Oh, pareil, lui, joueur, ça va être, franchement, sans mentir, c'est introuvable. C'est même pas pour faire, voilà. Mais c'est introuvable. Pareil, un Brésilien qui joue à Salzbourg 2014-2015 et qui a marqué 8 buts. Rien que l'énoncé un Brésilien à Salzbourg, honnêtement. Compliqué, hein. Alors, pareil, si vous voulez, petit indice qui n'en est pas du tout un, mais pas du tout. Il a la double nationalité brésilien-chinois. Brésilien-chinois. Il a sa nationalité sportive et la chinoise. Il est né au Brésil, si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire de conneries. Non, il est bien né au Brésil, mais du coup, il est nationalité sportive, c'est chinois. Et il joue encore?
Il joue. Non, il a arrêté. Enfin, moi, je l'ai plus depuis 2022. J'ai plus Non, de je l'ai pas plus de du tout. nouvelles. Donc après, peut-être qu'il joue encore. Mais C'est Leonard. Tu mélanges les deux nationalités. non, voilà, c'est compliqué. C'est Alan. Voilà, Alan. Alan. Ok. Alan. C'est pas plutôt un DJ, Alan, qu'un joueur de football? En tout Mais cas, Alan, il y en a eu, je il sais a pas été- combien. Ça. C'est vrai. Donc, Alan Douglas Borges de Carvalho. Ah oui, Je peux faire, d'accord. je peux faire tout, hein, si vous voulez. Hein. Alan Douglas Borges de Carvalho, né donc, le 10 juillet 1989 à Barbosa, au Brésil. Voilà, Moi, ce que je crois, beau bébé c'est d'1m85. moi, ce que je crois, c'est qu'on a plus vite fait de citer des Brésiliens dont le nom de famille n'est pas Carvalho. Ça ira beaucoup plus vite que Non, voilà, que mais l'inverse. voilà, comme je vous l'ai dit, donc passé par du coup Londrina Fluminense, Red Bull Salzbourg, et puis il est parti en Chine, donc où il a acquis donc la double nationalité chinoise, donc Guangzhou évidemment. Hein, voilà. Enfin voilà, et après il est revenu à Fluminense pour une petite pige d'1 an, et depuis 2022 plus de nouvelles. Et il a quand même 10 sélections avec l'équipe principale chinoise. Hein. Mais est-ce que tes fiches précisent s'il a appris à manger avec des baguettes? Ça, tu sais, on ne sait pas. Ça. Je sais pas. Pour être honnête, j'ai pas. Bah, je pense quand même. Je vais dire la vérité. Son seul palmarès écrit, c'est qu'il a marqué 8 buts en Ligue Europa en 2015 et qu'il a signé pour Guangzhou et Evergrande pour 11 millions d'euros. Donc voilà. Voilà les seules lignes de palmarès que j'ai. Non, en vrai, je mens un peu. J'avoue que il a gagné des championnats du Brésil, des championnats d'Autriche. Évidemment, quand tu joues à Salzbourg, forcément, c'est plus facile. Mais voilà, bref, c'est vrai que c'est pas le plus connu du classement, en tout cas, ça c'est sûr. Pour parler de pas le plus connu du classement, on passe à 2013-2014. Et il jouait à Salzbourg aussi. Bon, un poil plus connu, mais franchement, c'est chaud aussi. Il jouait à Salzbourg, donc il a marqué 8 buts. Il est espagnol, lui, par contre. Il joue plus depuis 2021. Il a terminé sa carrière. Alors, en Détroit espagnol, il a terminé sa carrière. Oh là là. Ressé. Non, je rigole. non, je sais pas. Non, pareil, je peux vous faire quelques indices. Hein. Il est passé donc par le Barça. Il a fait 3 matchs avec le Barça. Est-ce que ça vous aide ou pas? Est-ce que ça a été entre guillemets un talent gâché du style Boyan? Non, je crois que pas vraiment. Je crois que avec la formation, avec la comment dire, avec enfin voilà, les jeunes, la Masia, il était vraiment vraiment bon. Parce que moi là, de ce que j'ai, il a marqué donc 59 buts en 84 matchs avec la Masia, donc, pas mal, tu vois. Et après, surtout, c'est une légende absolue de Salzbourg. Légende absolue de Salzbourg. Ouais, les gens dont je fais partie, qui ont beaucoup joué à FIFA ces années-là, donc c'était mes années de lycée, collège-lycée, se rappellent qu'il était tout le temps, il avait tout le temps des cartes spéciales et tout, parce qu'il enchaînait les buts avec Salzbourg. Et du coup, il avait tout le temps des cartes spéciales. Mais pas trop avec Salzbourg. Donc, il a marqué 174 buts en 203 matchs. Donc, voilà, rien que ça avec Salzbourg. Jonathan Soriano. Oh là là. Ah, ok, je vois. Okay. Voilà. Il n'est pas passé par Monaco, ce mec-là, non? Non, ça me dirait. Moi, j'ai pareil. Après, il a fait une petite pige en Chine avec Beijing, où il marque. En tout cas, il marque partout parce qu'il a marqué 31 buts en 36 matchs. Après, il est allé à Al Hilal. Et après, il a terminé. Enfin, il a terminé. Non, il est allé à Gérone. Il a fait 17 matchs à Gérone. Et après, il a terminé au Castellón. Voilà, en 2021. Et depuis, pareil, plus de nouvelles. Et je crois qu'il a quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il a aucune sélection avec l'équipe d'Espagne. Donc, pareil, on continue là-dessus. Ouais, il a 38 ans, il a marqué. C'est ça. Ouais, c'est ça. Totalement introuvable, effectivement. Ah, c'est compliqué. Ouais, Pareil, hein, pour trouver des. Allez, on continue dans les introuvables. J'ai fait jusqu'à la saison 2009-2010, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu par
Voilà, un petit peu le petit truc du cœur, hein, saison 2009-2010, la première saison. Enfin, bref. Mais on va, du coup, on le fera jusque-là. Mais pareil, là, joueur bien compliqué. Donc, si vous ne le trouvez pas, ben, je vais vous le donner. Mais joueur de la Lazio, oui, il a marqué 8 buts. Donc, 2012-2013. Est-ce qu'il était chauve? Non. J'aurais dit Thomas Zorocki, mais. Ah oui, bien sûr. Non, mais non. Mais par contre, il était du coup tchèque. Tchèque? Ouais. Un attaquant très grand. Enfin, non, j'abuse il y a un le peu. Kohler? 1m93, non. Ah non? Non, mince. Parce qu'à part lui, en tchèque, en grand. Ouais, 1m93. Il joue plus, mais il a joué pendant. Enfin, il a terminé sa carrière, c'est ça qui est rigolo. Il a terminé sa carrière à la Puskás Academy. Ça vous aide évidemment pas. Mais non, mais sinon, on peut parler. En vrai, je peux vous citer quelques clubs, mais c'est pareil, c'est compliqué. À part à la Lazio Rome, il a joué à Aston Villa. Après, il a joué à Bari, il est allé à Livorno Calcio, et après, il est retourné en République tchèque où il a joué avec le Sparta Prague. Mais voilà. À part du coup cette grosse saison, il n'y a pas grand-chose pareil, dans son palmarès et tout ça. Sa ligne de palmarès se résume vraiment à meilleur buteur de la Ligue Europa 2013. Donc, Non, je ne l'ai pas. ok, Libor Kozak. Ok. Voilà. On retourne un Comme petit peu les en arrière. appareils photo. Et là, par contre, c'est un petit back-to-back. Donc, back-to-back meilleur buteur de Ligue Europa. 2011, 2012 et 2010, 2011, donc les deux saisons. C'est le même joueur, avec deux clubs différents. Je n'ai pas envie de vous en dire plus, parce qu'il est vraiment, pour le coup, très connu. Avec deux clubs différents. Est-ce que vous allez l'avoir? C'est plus vieux déjà. Ouais. Donc 2010-2011, il est meilleur buteur avec 17 buts. 17 en une saison donc pour un club. Et après, 2011-2012, il est meilleur buteur avec un autre club avec 12 buts. Alors. Un joueur très marquant en 2010-2011. Falcao. Oui, totalement. Radamel Falcao. Je me souviens de l'image où il soulève la coupe avec Porto. Et le deuxième, c'est quoi, l'Atlético? C'est l'Atlético Madrid, ouais, exactement. Ah oui. Voilà, tout à fait. Bah, il doit la soulever les deux fois, hein, non? Il me semble. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'image qui me marque avec Porto, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas battu le Benfica? Ou l'Atlético, je sais plus. Quand, en 2010-2011? Quand il était à Porto? Ah, mais en Ligue Europa, tu parles. Parce qu'en championnat, finale, ouais. ça a dû arriver. En finale, la finale 2010, ça doit être ça, ouais. Où on élimine Braga. Non, ils battent pas Braga et nous, on se fait éliminer par Braga. Je crois que la finale de Ligue Europa 2010-2011, c'est. Attends, je vais revoir. C'est une année où il a Porto. Comment? Oui, non, mais ils éliminent. Enfin, non, il y a. Attends, mais c'est quoi j'ai pas compris ta question, tu disais? En finale avec Porto, ils battent qui? Ils battent Braga, c'est ce que je te disais. Ah, c'est Braga en finale. Ouais, Braga en finale. J'avais dit Benfica, ok. Et non, et en fait, c'est Braga qui bat le Benfica. Braga bat Benfica en demi. Et cette année-là, c'était tout portugais. Hein. Exactement, ouais, trois clubs portugais en demi-finale. Ouais. Et l'autre équipe, c'était Villarreal. Et du coup, Porto bat Villarreal et le Braga bat le Benfica. Et puis, ben, voilà, il y a une finale. Et d'ailleurs, la finale était à Dublin. Bon, bref, on s'en fiche. Info un peu peut-être inutile, mais la finale était à Dublin de l'époque. Bref, donc dernière saison que j'ai noté, donc 2009-2010. Il y a deux joueurs. Et là, par contre, ça commence vraiment à remonter. Là, pour le coup, les deux joueurs sont plus vraiment en activité. Il y en a un qui est encore en activité, mais c'est pas en amateur, tu vois, c'est dans des divisions inférieures, en fait. Donc voilà. Donc 2009-2010, meilleur buteur avec le Benfica. Est-ce que vous vous rappelez de ce joueur? C'est celui qui est encore en activité, lui? Ouais, encore une fois, c'est pas vraiment. Il a 40 ans. Hein.
Ok. Mais parfois, il joue encore, mais encore une fois, dans des divisions inférieures au Paraguay encore, hein, du coup, à l'époque, parce que du coup, j'ai pas. Ouais, c'est vrai Ah, que bon, bah, c'est bon, je l'ai. voilà, il est paraguayen. Ah bah, c'est une légende au Benfica. Ouais, évidemment. David, tu l'as pas? Un gaucher? Non. Un grand? Franchement, Très super grand. joueur. Bah, du coup, vas-y, je te laisse le dire, hein. Et bah, Oscar Cardozo. Exactement, Oscar Cardozo. Voilà, joueur Je d'un pense, mètre David, 80. si tu regardes des photos, tu vois qui c'est. Franchement, c'était vraiment un super joueur. Ouais, c'est super joueur. Et puis, voilà, très marquant, hein, parce que c'est vrai qu'il est. Tu le remarques sur un terrain, mais super jeu de tête, normal après pour la taille, mais bref, il était incroyable et voilà, donc il m'a évidemment marqué. Et l'autre joueur, c'est pour ça que je voulais absolument revenir jusqu'à cette saison 2009-2010 donc, parce que l'autre joueur, c'était un Péruvien. Donc c'est marrant comme il y a donc les deux meilleurs buteurs de la Ligue Europa, cette année-là, c'était un Paraguayen et un Péruvien. Est-ce que vous l'auriez Je pense si l'avoir, moi. je vous dis Werder Bremen? Comment? Claudio Pizarro. Claudio Pizarro. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Bien Des joué. Péruviens, il n'y en a pas non plus. Bravo, bravo, bravo. T'as joué au Bayern après. Ouais. Et oui, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Il a joué au Bayern. Donc, il avait même joué à Chelsea. Il a fait Leverkusen. Leverkusen, non, n'importe quoi. Il a fait Brême, Bayern Munich, Chelsea. Après, il est retourné au Werder, retourné au Bayern, retourné au Werder. Il est allé à Cologne, il est retourné au Werder. Donc, bref, carrière assez marrante. Mais pareil, hein, du coup, 85 sélections avec la sélection du Pérou. Pour ce. Et j'ai vu que Cardozo jouait encore, hein, Mais c'est ce que comme je tu te as dis. dit. Ouais, c'est ce que Ouais. je t'ai dit. Ouais. Il Et a la 40 ans. Libertad, j'ai vu, Ouais, c'est ça. dans le championnat paraguayen. Exactement. Il a C'est 40 beau. ans et il continue de marquer, hein. Il marque. C'est pour ça que je savais qu'il jouait encore parce que de temps en temps, il y a des petites news, tu vois, comme on suit forcément des pages, tu vois, du Benfica, etc. Et tu vois, il les relaye. Il relaye quand il marque un petit but et tout ça. Et du coup, je suis encore. Comme nous avec l'OL, avec Lisandro Lopez. Exactement, tout à fait. Là, exactement pareil. Et du coup, donc voilà, il marque. Et à 40 ans, il marque encore quelques petits buts et il enchaîne ses petits matchs. Et c'est cool, hein, c'est chouette. Et moi, il y a quelque chose. Il continue sa passion, donc c'est cool. Mais je me suis rendu compte d'une chose dans ton quiz, il y a quelque chose vraiment je trouve bizarre. Et Ouais, pour moi, c'est une anomalie, c'est qu'on est d'accord que Séville est l'équipe qui a le plus remporté de Ligue Europa. ouais. Et il n'y a Exactement. aucun joueur de Séville qui Donc, est en fait le meilleur buteur, quoi. Mais non, aucun. Pourtant, il y a eu des Canouté, des Luis Fabiano, c'était des bons attaquants, mais ouais, jamais les top scorers, ouais, c'est vrai. Je vous avez la c'est même réflexion incroyable quand on parle principe de jamais Séville, ouais, depuis tout à l'heure. Ouais, moi, j'étais sûr, j'allais dire Luis Fabiano à un moment, mais Mais non, parce que je me suis dit, voilà. Ou Canouté qui est un grand attaquant, mais voilà, ça c'est incroyable, quoi. ça Séville, c'est fou. C'est clair. aucun joueur de Séville n'a été meilleur buteur. C'est clair, c'est clair, c'est clair. ouais, moi, ce qui me marque surtout, c'est que c'est des mecs qui ont eu des carrières avec des saisons avec des saisons incroyables à plus de 15-20 buts pour certains qu'on fait qui ont pas fait des grosses carrières, quoi. C'est des mecs qui sont passés à côté des grands clubs Et ouais. c'est ça qui est marquant aussi dans cette Europa League, c'est que c'est vraiment la deuxième division de l'Europe, quoi. Voilà, clairement. Mm. Le seul qui a fait une grande carrière, on va dire que c'est Falcao, quoi. Oui, Après, ouais, voilà. il est Ouais, passé c'est dans ça. des très grands clubs. Ça dépend ce qu'on appelle grande carrière, parce que après, au final, tu vois, genre des joueurs comme par exemple Bruno Fernandes là, est-ce qu'il est en train d'avoir une grande carrière ou pas? Oui, c'est vrai qu'il Ouais. il est en plus il est Tu vois, actuellement, c'est vrai. pareil, tu vois, Giroud, est-ce que c'est une grande carrière? C'est quand même une grande carrière, Giroud, tu vois. Donc, Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Ouais, mais contrairement je parlais plus des clubs, quoi. En termes de club, c'est vrai que c'est pas des mecs qui ont été percés plus haut, quoi. C'est des mecs qui ont été forts pour l'Europa League, mais qui n'avaient pas de niveau pour aller chercher une Ligue des Champions. C'est intéressant parce que c'est tous un peu le même profil finalement. il y a pas- Quand on fait un bilan global, ouais, c'est vrai, c'est vrai. même Lukaku, si on va par là, c'est le mec qui était promis énormément, puis finalement il a brillé que en Europa League, ce joueur-là, quoi. Ou en obtenant un Immobilier, par exemple. penalty contre Buffon, mais bon, après ça. Non, pas en marquant contre Buffon, parce qu'il fait une sortie un peu hasardeuse. Ouais, contre Manchester, Ligue des Champions.
Non, mais oui, c'était pour la petite pique Ligue des Champions. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est souvent et souvent ça, souvent des attaquants et qui la jouent quand même souvent au final parce que là on l'a vu, mais tu vois, c'est vrai que en fait quand un joueur évolue, enfin il passe un cap, après il la joue plus en fait presque l'Europa League. Il a vu Là, on plus, ouais, c'est ça. C'est comme Aubameyang, il bat des records parce qu'il est revenu à Marseille dans un club entre guillemets à sa hauteur. C'est-à-dire que c'est un mec qui a joué au Barça, qui a joué à Arsenal, qui a joué dans des très très grands clubs, mais en fin de compte, c'est un niveau Europa League, quoi. C'est pas un niveau Ligue des Champions, le surtout, vrai niveau d'Aubameyang. surtout que voilà, quand il jouait en Ligue, enfin à Arsenal, il jouait beaucoup l'Europa League. Et justement, on l'a vu tout à l'heure, ils sont allés en C'est ça, finale. Voilà, donc c'était aussi c'est à ça. l'époque du coup un club Europa League, un niveau Et en un plus, club même calibré. si, même si par hasard, tu as un grand club qui, par exemple, se fait reverser en Europa League, malgré tout, il a quand même du retard parce que vu qu'il Et n'a oui, pas joué les 6 matchs de poule,